Marketing, Matcha et moi, les entretiens. Si tu veux exploser tes ventes pour le Black Friday, Cyber Monday et les French Day, c'est maintenant. Allez, on se lance. Aujourd'hui, on se penche sur un vrai monstre commercial, le Black Friday et le Cyber Monday, mais avec un angle très précis, le marché français. Oui, et pour ça, on s'appuie sur une source assez fascinante. C'est un guide stratégique fait pour les entrepreneuses du digital. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'aborde pas le sujet comme une simple période de promo. Non, c'est vu comme un vrai échiquier, un jeu de stratégie. Et notre mission, c'est un peu de décortiquer les règles de ce jeu pour y participer, mais intelligemment. Exactement. Le guide part d'ailleurs de ce qu'il appelle un paradoxe assumé. C'est-à-dire, Comment on fait pour performer, pour réussir, sur un terrain qui a priori va à l'encontre de valeurs comme la consommation raisonnée que beaucoup défendent. d'accord, donc il ne s'agit pas de renier ses valeurs. Non, pas du tout. Il s'agit de comprendre la mécanique pour justement l'adapter, voire même la détourner à son avantage. C'est un peu un manuel d'intelligence dans une jungle où les règles sont souvent dictées par les géants. Connaître le système pour ne pas le subir, j'aime bien l'idée. Bon, alors premier mythe à faire tomber, d'après ce guide. Le Black Friday français n'est pas un simple copier-coller de son grand frère américain. Ah non, c'est même la plus grosse erreur à faire. C'est une toute autre bête. Appliquer les stratégies américaines ici, c'est souvent la recette pour l'échec. Et pourquoi? Quelle est la différence fondamentale? La première, et elle est énorme, c'est l'ancrage culturel. Aux États-Unis, c'est une institution. Ça suit Thanksgiving, il y a une tradition, une histoire. C'est un vrai rituel social. Voilà. En France, c'est un événement purement commercial, importé. Il n'a aucune attache émotionnelle. Il sort un peu de nulle part, en fait. Ce qui veut dire qu'une marque ne peut pas juste arriver avec un moins 50%. Elle doit d'abord justifier pourquoi elle fait une promo à ce moment-là. C'est ça. Exactement. Il faut créer tout le contexte, il faut expliquer le pourquoi. Est-ce que c'est pour anticiper les cadeaux de Noël, Mhm. pour se faire plaisir avant la folie des fêtes? Ce travail de narration, quoi. Il est indispensable en France. Et ça se voit directement dans le comportement d'achat. Le consommateur francophone est plus méfiant, plus réfléchi. Il va comparer. Il prépare, Mhm. il cherche la valeur réelle derrière la promo. L'achat d'impulsion massif, c'est beaucoup moins présent. Les chiffres le montrent, d'ailleurs. Ah oui, c'est parlant. Le panier moyen en France, c'est autour de 113 euros. D'accord. Et aux États-Unis? Plus 500 $. 5 fois moins. C'est dingue. Et à cette méfiance s'ajoute un autre obstacle bien réel, celui-là, la loi. Oui, ce n'est pas le Far West des promotions ici. Non. Et c'est un point crucial. La réglementation française est très stricte. D'abord, interdiction de vendre à perte. Et la règle d'or, c'est que toute réduction doit se baser sur le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents. Ça change tout. Fini les prix gonflés une semaine avant pour afficher un faux 70%. Voilà, ça nettoie pas mal le jeu. Donc, on a un public méfiant, un cadre légal strict, et il y a une troisième spécificité très française, la conscience écologique. Le fameux Green Friday, ça pèse vraiment. Énormément. Le guide cite un chiffre. 52% des consommateurs français disent vouloir privilégier des marques responsables. C'est plus de la moitié. Donc, l'écosystème est vraiment unique. On veut des bonnes raisons d'acheter, pas juste un gros rabais. Et on est sensible aux valeurs de la marque. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si des alternatives comme les French Days ont vu le jour. Justement, parlons-en. C'est une sorte de réponse organisée à cette importation woke. C'est exactement ça. C'est la preuve que le marché français cherche à se réapproprier ce calendrier. En plus, ça a lieu 2 fois par an. Donc ça devient un rythme à intégrer, pas juste un coup de folie en novembre. C'est un rythme de croisière. Du coup, si on résume, une promo trop agressive, un moins 80%, ça peut même être contre-productif ici. Carrément. Ça peut détruire la crédibilité. C'est ce que le guide appelle le paradoxe de la promotion. Moins, c'est parfois mieux. La confiance, c'est plus précieux que le pourcentage affiché. D'accord, le terrain est différent. Mais pour gagner, il faut comprendre la psychologie de l'acheteuse. Et là, le guide utilise une métaphore que j'ai trouvée fascinante. Le passage de la flâneuse à la chasseuse. Oui, c'est une image très juste. En temps normal, on navigue, on explore. C'est de la flânerie. On se laisse surprendre. Voilà. Pendant le Black Friday, l'état d'esprit change. On a une mission, une liste, un budget. On est en mode recherche active. On traque la bonne affaire. On devient une chasseuse. Et qu'est-ce qui provoque ce changement? Le guide identifie 3 déclencheurs. Le premier est très puissant. Il l'appelle la permission de dépenser. D'un coup, toute la société, les médias, les pubs, tout le monde donne le feu vert. Ah oui, Dépenser à ce moment-là, ce n'est plus juste une dépense personnelle,
C'est presque un acte intelligent, une responsabilité. Préparer Noël. Très efficace. Et le deuxième levier qui est lié, c'est la transformation cadeau. C'est-à-dire? Un produit que vous achetez, il peut servir pour vous, mais aussi comme cadeau potentiel pour un proche. Sa valeur perçue double, en fait. Exactement. On résout 2 problèmes en un achat. C'est pour ça que les offres un acheté, un offert sont si redoutables à cette période. On se sent à la fois économe et généreux. J'adore. Et le troisième levier? C'est l'urgence authentique. Authentique. Oui, contrairement à une vente flash un mardi d'avril, qui est une urgence artificielle, celle-ci est ancrée dans le réel. La date butoir, c'est Noël. Les délais de livraison, Le fameux FOMO, la peur de rater quelque chose, il est réel. il est tangible. Si on rate cette fenêtre, on risque de payer plus cher ou de ne pas avoir les cadeaux à temps. D'accord, je comprends. Alors avec cette chasseuse en tête, comment on agit? Le guide met en garde contre un piège classique, se fier à ses indicateurs de performance habituels. Oui, comme le retour sur investissement publicitaire, le ROAS. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que les coûts publicitaires sur les plateformes comme Facebook ou Google explosent. Tout le monde se bat pour la même attention. Du coup, une campagne peut sembler pas du tout rentable. Si on regarde juste sur la semaine en question. Voilà. Mais un client acquis à ce moment-là, même avec une petite marge, peut devenir extrêmement rentable sur le long terme. Le vrai calcul, c'est la valeur vie client. Il faut avoir les nerfs solides et une vision à long terme. Et surtout, il faut choisir son combat. Le guide insiste là-dessus, hein. Un seul et unique objectif stratégique. C'est la règle numéro 1. Vouloir tout faire en même temps, acquérir, vider les stocks, maximiser les profits, c'est la garantie de n'exceller nulle part. C'est clair. Alors, quelles sont les options? Le guide en propose 3. La première, c'est la stratégie d'acquisition. L'objectif, c'est d'utiliser l'élan de l'événement pour faire entrer un maximum de nouvelles personnes dans son univers. Même si la rentabilité immédiate est plus faible. On l'accepte. On construit sa base de clients pour l'année qui vient. Logique. Ça, c'est pour une marque en croissance. La deuxième option? La deuxième, c'est la liquidation. C'est beaucoup plus direct. L'objectif, c'est de générer de la trésorerie, vite, et d'écouler les stocks qui encombrent. On fait de la place et du cash. Simple, efficace. Très opérationnel. Et la troisième, sans doute pour les marques plus établies. Je suppose, ouais. C'est la maximisation de la valeur client. Là, on ne cherche pas de nouveaux clients. On se concentre sur sa base existante, ses clients fidèles, Et on leur propose quoi? des offres à plus forte marge, des packs premium, des produits exclusifs. On renforce la relation avec ses meilleurs clients et on maximise la rentabilité. Très clair. Et une fois qu'on a choisi son objectif, comment on évite de noyer cette chasseuse sous les infos? Le guide a une recommandation très forte. Le principe du chemin unique est clair. Une seule offre phare. Oui, il faut résister à la tentation de tout mettre en promo. On met en avant une offre star. Ça simplifie radicalement le message, ça concentre le marketing et surtout, ça réduit la fatigue décisionnelle de l'acheteuse. Dans le bruit ambiant, la clarté, c'est un luxe. Le plus grand des luxes. Ça me fait penser à cette phrase du guide qui résume bien tout ça. Moins de rabais, plus de raisons d'acheter. Moins de volume, plus de liens. C'est le mantra pour le marché francophone. Il faut parler plus juste, pas crier plus fort. Alors concrètement, ça donne quoi dans un calendrier email? Le plan d'action démarre bien avant le jour J, c'est ça? Oui, tout commence environ 3 semaines avant. C'est la phase de teasing. On ne dévoile rien tout de suite. Surtout pas. L'idée, c'est de créer l'attente, la curiosité. Des messages du type quelque chose de spécial se prépare » ou pour ne rien manquer de notre plus grosse surprise, inscrivez-vous ». On chauffe l'audience. On prépare le terrain. Et ensuite, la semaine fatidique, la phase de conversion. Là, la règle, c'est un jour, un message, un bénéfice. On ne se contente pas de répéter promo, promo. Le lundi, on parle du bénéfice A. Le mardi, on met en avant un témoignage. On donne différentes portes d'entrée vers la même offre. Et le vocabulaire est important, j'imagine. Crucial. On ne brade pas, on offre une opportunité, une offre spéciale pour notre communauté. Et pour les 48 dernières heures? Le sprint final, c'est là qu'on met la pression. Eh bien non. C'est là que le guide est contre-intuitif. Il le recommande une relance douce. Ah oui, Dans un contexte où tout le monde crie plus que 2 heures, se différencier par le calme, c'est très payant. on va utiliser la preuve sociale du genre vous êtes déjà 500 à avoir profité de l'offre. On rappelle l'échéance simplement. Ça renforce la confiance là où l'agressivité peut la briser. Malin. Et puis, c'est là où la plupart des marques s'arrêtent. Le client a payé, mission accomplie. Alors que le guide dit que le plus important commence juste après. C'est la phase de fidélisation. C'est là que la rentabilité à long terme se joue. L'événement est fini.
C'est le moment d'envoyer un email de remerciement chaleureux, peut-être d'ajouter un petit bonus surprise dans le colis. Montrer au client qu'il n'était pas juste un numéro de commande. Exactement. Qu'il est le début d'une relation. C'est comme ça qu'on transforme un chasseur de primes en ambassadeur. En résumé, si on devait retenir une seule grande idée, c'est que la clé du succès en France, ce n'est pas la puissance de feu promotionnelle. Non, c'est l'intelligence culturelle et psychologique. Il faut séduire plutôt que matraquer. Absolument. Bâtir la confiance et la valeur, pas céder à la panique. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question que le guide pousse à se poser. Laquelle? Il donne toutes les clés pour gagner au jeu du Black Friday. Mais la vraie question stratégique, c'est de définir ce que gagner veut dire pour sa propre entreprise. C'est-à-dire? Est-ce que gagner, c'est juste le chiffre d'affaires du week-end? Voilà. Ou est-ce que c'est la construction d'une marque saine, avec une communauté engagée qui prospère les 361 autres jours de l'année? Les deux ne sont pas incompatibles. Ils peuvent servir les deux objectifs, mais seulement si la vision à long terme reste la boussole, même dans le feu de l'action. Je suis sûre que tu vas à présent découvrir le guide ultime de la Girl Boss pour le marché francophone. Clique dans le lien.